Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future, donc en ce mardi 17 septembre. Alors, je voulais faire un petit point donc, sur les métaux, donc surtout l'or, donc, qui ont cassé des supports semaine dernière et ce début de semaine. Et donc, je surveille les news qui vont paraître donc, tout à l'heure dans approximativement 1 heure à peu près. Il est 13h54, donc dans 45 minutes. C'est l'indice Core et les CPI qui pourraient entraîner des décalages sur le dollar index, ce qui pourrait bien sûr créer aussi du mouvement sur l'or. Et surtout, regardez votre calendrier de demain. Donc demain, on a du très lourd au calendrier. Donc ça commence à 14h30 heure française, 8h heure américaine. Donc on a les permis de construire. On a ensuite l'inventaire du pétrole. Et après on a FOMC, Fédéral Réserve et conférence de presse du FOMC à 8h30. Donc je peux vous dire que demain soir, on aura un décalage sur l'or, c'est certain. Après, dans quel sens? On suivra le mouvement, tout simplement. Donc je vous ai fait une représentation graphique ici en hebdomadaire. Donc on voit que l'or, après son rebond jusqu'à 1440 approximativement, 1430, donc il a bien corrigé. Comme prévu, on vous avait annoncé qu'on était en clôture avec un chandelier très moche, donc on arrêtait de faire des achats, on passait vendeur. Donc là, je vous ai tracé un Fibo, donc on est pile poil sur un retracement Fibo de 50%. Donc on a retracé 50% en prenant les plus bas depuis le 10 novembre 2008 au plus haut qu'on a fait à 1900, on va dire 1915 $ en 2011. On peut surveiller quand même ce support qui pour le moment tient. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc passer sur la plateforme Ninja. Ce que je veux faire juste avant, c'est vous montrer à quoi ça ressemble avec l'indicateur Ishimoku. Donc, en vue Ishimoku, on voit qu'ici, déjà, ce niveau, il y a eu donc des moyennes de clôture ici. Donc, on voit que ça a créé un support ici. Le support ici, on l'a cassé. Donc, c'est les 1358 exactement. On a le nuage donc, qui était droit ici. On voit qu'on a fait une mèche, un rebond, on est allé chercher la Kijun, donc on l'a travaillé 3 fois la Kijun, et on l'a cassé. Donc si on regarde de plus près, on voit que ici, on a fait plusieurs clôtures sur 1310 $, et que techniquement, si je ne prends que ce mouvement à partir des plus bas qu'on a fait récemment, à 1180 $, on va dire. Donc le cours fait toujours des hauts de plus en plus hauts et des bas de moins en moins bas. Et le Chikou, aujourd'hui, il faut le surveiller, car si on casse ce support, et ben, en dessous, on retourne au dernier plus bas à 1225 $. Donc ce seuil est très important à surveiller. Si on regarde en journalier, vous allez voir que là, c'est qui tout double, on est sur le nuage et on voit que là, c'est très important. Donc, en plus, on a un Chikou qui est quasiment en train de vouloir sortir par le bas, et on sait vraiment que ça, c'est le signal de vente. Donc, pour un dernier mouvement baissier, si on venait à casser le nuage et avoir
le Chikou qui sort des cours de la Kijun du nuage par le bas, et ben c'est donc on va dire à peu près 1220 $ et potentiellement casser les derniers plus bas, tout simplement. On a un niveau Fibonacci, si je prends le même Fibo, en plus qui correspond au plus bas de 2010, enfin qui correspond vraiment à un support qui est à 1160, donc ça ferait un nouveau plus bas. Donc voilà pour le. Donc là, on n'est pas sur le futur, attention, hein, on est sur le contrat CFD FXCM. Voilà. Donc on est vraiment assez mal orienté pour les achats. Donc aujourd'hui, on surveille zone importante. Voilà. Donc je passe au futur. Donc je n'ai pas réussi à vous mettre la vue hebdomadaire sur Ninja. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai un gap alors qu'il n'y a pas de gap. Bon, j'ai préféré vous mettre une représentation qui s'en approche. Donc j'ai mis 10 080 minutes. Donc normalement, chaque chandelier correspond à une semaine de bourse. Donc j'ai tracé le même Fibonacci. Et sur les futurs, on voit que ici, on a vraiment rebondi sur le 61,8. J'ai pris les mêmes sommets, les mêmes bas. Et on voit qu'on a clôturé la semaine dernière sous le 50%. Je vais vous grossir ça. Donc on voit que la semaine dernière, on a fermé en dessous de ce 50%. Donc la résistance du jour, à mon avis, s'établit aux alentours de 1327 $ et de ce 50% ici. Donc je vous ai mis la ligne en rouge ici. Si on venait à repasser en dessous, ça nous confirme la poursuite de la baisse. C'est les 1304 approximativement. 1304 gros seuil. Voilà. Donc on voit qu'on est allé à l'extérieur du Bollinger avec une rupture de volatilité. On a mis un T2 et un T3. Donc pourtant, je vous ai quand même mis un scénario alternatif. Ce serait, alors après c'est beaucoup trop tôt pour prendre en compte, mais on surveillera quand même. Donc, on surveille quand même cette possible ETEI, donc épaule, tête, épaule inversée, qui a l'air de vouloir se dessiner. Si je dézoome, on voit que ça y ressemble, hein. Épaule, tête, épaule, ligne de cou. Je le trouve quand même assez propre, mais bon. Dans un premier temps, on va surveiller tout simplement le dépassement. Donc, pour sortir de cette vilaine tendance, ce serait déjà de repasser en dessus, donc dès 1327, avec une clôture en dessus des derniers plus bas là, des derniers plus hauts, je veux dire. Et on va regarder exactement ce que c'est comme prix. Donc déjà, une clôture en dessus de 1227 et en extension 1332. Donc on voit que on a quand même du boulot pour sortir de cette zone. Et par la suite, donc on voit qu'on est dans un canal baissier et qu'on est sous la moyenne à 50 périodes. Je vous ai mis des indicateurs techniques quand même. Donc on a une MACD baissière qui commence à franchir son niveau 0, une stochastique qui est survendue, donc qui est en zone de vente, et on a un RSI qui est sous son 50%. Donc RSI 21 et stochastique 21. Voilà, donc à ce niveau-là, on est relativement vendeur, mais sur rebond, pas à ce niveau-là. Hein. Donc si on veut vendre, c'est au plus près, à mon sens, de 1330.
On va regarder à plus court terme à quoi ça ressemble. Alors, je vais juste regarder le journalier. Donc, j'ai regardé un webinaire aussi qui était intéressant et puis qui correspond un peu à ce que je vois. Donc, ce conférencier expliquait qu'il aimait beaucoup regarder la moyenne 40 et la moyenne 80 en journalier et hebdomadaire pour tout ce qui est croisement. Et lui, personnellement, quand ça croise à la baisse comme ici, il ne cherche que des ventes. Et quand ça croise à la hausse, il ne fait que des achats jusqu'à qu'on recroise. Et on voit que c'est relativement propre. Ici, croisement baissier, tendance baissière. Ici, croisement haussier, croisement haussier, tendance haussière. Et ainsi de suite. Ici, on avait croisé tendance haussière. Ensuite, ici, on a croisé, bon, tendance baissière, mais très forte. Donc, bon, ici, on ne peut pas vraiment... mais bon, encore, hein, c'était quand même relativement très baissier. Voilà, donc ici, c'est pour ça que je les ai voulu, j'ai voulu les regarder, pardon, avoir potentiellement un crossover bientôt. Alors, si on part à la baisse, bien sûr, on n'aura pas de crossover, car on cassera cette zone et les moyennes mobiles ne croiseront pas. Par contre, si on venait à repartir à la hausse, donc au croisement de ces moyennes mobiles, on aura un signal de changement de direction. Pour l'instant, à moyen terme, on est baissier. Et tant qu'on n'a pas cassé ces plus bas ici, on est quand même potentiellement quand même encore un peu haussier. Neutre, on va dire. Ici, on est neutre. Et si on redépasse déjà dans un premier temps, comme expliqué, les 1330, on va dire, 1335, qui correspond à la ligne bleue que je vous ai montrée ici, 1330, on cassera un peu le rythme baissier. Voilà. Alors, maintenant, on donnait Ichimoku en 4 heures, ce qui va commencer à plus nous intéresser pour trader. Alors, donc je vous ai laissé quand même le canal baissier. Le canal baissier, la borne haute, elle est très loin. Donc pour l'instant, on ne va pas trop s'en occuper. Ça fait un objectif vers les 1350. Alors, donc, on surveille la moyenne de clôture la plus basse du Chikou, 1308. 1308 $. Donc on voit qu'à court terme, on avait une résistance oblique et une résistance horizontale, donc qui formait un triangle, et on en sort par le haut. Maintenant, on a une Tenkan qui est complètement plate, et pour l'instant, on est très très flat. Le cours ne fait pas grand chose, donc on surveille juste le Chikou déjà, qui n'a pas fait de plus bas ici, en clôture. 4 heures. Donc, ce qui est déjà un petit premier signal. Donc après, on voit qu'on aura les derniers plus hauts à viser ici, comme je vous l'explique, 1334. Ici, on irait chercher la Kijun. Mais pour l'instant, c'est à contre-tendance, donc assez risqué. Cependant, on est quand même en train d'essayer de former une base ici, donc ça peut être intéressant. Donc bien sûr, si on venait par contre à fermer sous la Tenkan, là c'est retour à l'envoyeur. Voilà. Si je mets un Fibo de ces cours-là, de cette donnée de temps, pardon, que j'ajoute le niveau 76%, et on est dessus. Donc ça se surveille. Ici, donc on a formé une base sur un niveau Fibo, et comme par hasard, le 61,8, il est sur la Kijun. Donc le scénario, pour moi, ce serait
Si on arrive à faire un dépassement de la Tenkan, alors après moi je trade à très court terme, hein, donc ici si on dépasse la Tenkan, donc ce qu'on est en train d'essayer de faire, on va pouvoir scalper le mouvement jusqu'à ici, et après on verra si ça repart à la baisse pour faire de nouveau plus bas, potentiellement faire de nouveau plus bas. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a eu, si je vais à plus court terme, je vais mettre cette ligne sur tous mes graphiques. Je suis désolé, je suis peut-être pas très clair, parce que je suis un peu fatigué en ce moment. Alors si on regarde à plus court terme, en horaire, donc on voit qu'on est en train de stabiliser donc, sur ce fameux 76,4 et que ici, si on a un dépassement donc de la ligne que je vous ai que je vous ai montré sur notre graphique, qui correspondent au plus haut ici de cette continuation. Donc ici, ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait un niveau FIBO de ce mouvement, à peu près quoi, 61% à peu près. Donc en dépassement de 1321, on vise 1334 pour possiblement un changement de direction. On verra. Et donc rapidement, on va regarder le dollar index. Le dollar index donc, qui a ouvert en gap dimanche baissier. Donc premier prix à surveiller, c'est 81,62, qui sera certainement une résistance. Le dollar en ce moment, ben, c'est pas trop la peine de le regarder parce qu'il n'est pas vraiment corrélé à l'or. J'ai un or qui baisse et un dollar qui baisse, donc on ne peut pas vraiment s'en servir pour faire son analyse. Ils sont pas du tout corrélés ensemble en ce moment. En tout cas, quand l'un monte, l'autre baisse, normalement, ben, là, c'est pas le cas. Donc on ne se servira tout simplement pas de ça. Là, on est sur support, apparemment, pour le dollar, le bas de gap. Donc tant que ce niveau-là, donc on regardera ici en horaire, dans 40 minutes, si on part à la hausse, c'est pour viser 81,60. Si on casse cette zone, je ne sais pas si vous tradez un peu le dollar. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris qu'on est sur le fil du rasoir pour l'or. Si on tient ce niveau, eh ben on peut faire des achats. Pour l'instant, sur cette bougie, on est dans le vert. On voit que c'est pas un gros chandelier. Et donc le signal, il serait vraiment en clôture au-dessus de 13,26 et de 13,30 pour les futurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis de bons trades. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas. Salut!